ce que vous pouvez retenir de l'activité Jusqu'à quand Seigneur. Jusqu'à quand Seigneur, c'est un spectacle d'humour qui parle de la résilience, qui parle de la vie quotidienne de la population du Nord Kivu, qui parle de nos joies et de nos peines. Voilà, moi je dirais que l'activité a été réussie parce qu'il y a eu le public qu'on attendait, les gens sont venus et les messages, les artistes qui sont en train de passer sur scène, ils sont en train de les lancer et c'est ça ce qui fait la beauté de ce spectacle. L'unique message que nous avons à lancer pour cette activité est que malgré nos souffrances, malgré la dépression, on doit rester résilient, on doit rester unis, on doit rester fort, la population de Goma et du Nord Kivu. Voilà, à cette population qui ne cesse toujours de me soutenir, qui ne cesse toujours de m'accueillir, qui ne cesse toujours de m'aider dans tout ce que je suis en train de faire, je dis grand merci et qu'on continue toujours à être unis, on continue toujours à être fort parce que plus nous nous unissons, plus nous grandissons cette force qui nous unit. Pourquoi les choix du thème Jusqu'à quand Seigneur? D'abord, en lui-même, c'est Jusqu'à quand Seigneur? Quand est-ce qu'on arrête de saigner? C'est une question que tout le monde se pose. Quand est-ce que les échauffourées vont cesser? Quand est-ce que la paix va revenir? C'est la question que tout le monde se pose. Et c'était ça ma question à ce spectacle Jusqu'à quand Seigneur? Et grâce à ce spectacle, on est en train de trouver des résolutions, on est en train de trouver la réponse jusqu'à quand ça va finir. J'ai passé mon message au travers du slam. Mon message, c'était simplement un questionnement en fait. Alors nous savons que ça fait environ 30 ans, c'est là depuis 1994 qu'en RDC, voilà, il y a une situation de guerre que nous vivons. Et déjà 2 ans environ que quelques contraintes et territoires du Nord Kivu qui sont sous l'emprise de l'ennemi. Donc nous savons qu'il y a la guerre qui sévit et qui provoque des déplacements massifs de la population qui a fait à ce qu'à Goma, aujourd'hui, nous ayons plus d'une dizaine de camps de déplacés dans cette ville. Et d'après les derniers communiqués du gouverneur, on évalue les déplacés que nous avons à un effectif de 2 700 000 personnes. Mais il y a un message qu'on ne peut pas comprendre, parce que voir certaines autorités politico-administratives du pays se permettraient de dire que en RDC, il n'y a pas de guerre, ou alors c'est une guerre qui se passe à 2000 km, qui n'est vue qu'à la télé, on peut croire que c'est un film. Alors ma question était celle de savoir, quand on est en train de nous dire qu'au Congo il n'y a pas de guerre, et nous savons ce que nous vivons au Nord Kivu et en Ituri, alors ces 2 provinces font partie de quel pays? De savoir qu'il y a quelque chose qui s'est passé ici et que ça vaut la peine, qu'il faut soutenir. Donc voilà, on est là, on va apporter les soutiens, on va continuer à mobiliser, on va relayer les messages pour que le monde entier sache que Goma, ce n'est pas seulement la guerre, qu'il y a ces jeunes-là qui peuvent encore apporter un soutien.